لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va voir la simplification d'un rationnel et les règles des signes avec des exemples. Donc, on va commencer par règle de simplification d'un nombre rationnel. Voici la règle de simplification. On dit la règle de simplification. Le quotient de deux nombres relatifs ne change pas lorsque on multiplie ces deux nombres par un même nombre relatif non nul. Et donc si on a un nombre rationnel, autrement dit, on va autrement dit, si A sur B est un nombre rationnel, donc on a déjà vu le nombre rationnel dans la partie 1. Donc voilà un nombre rationnel, c'est le quotient de deux entiers relatifs. Donc, et K un nombre relatif. Un nombre relatif, il peut être positif ou négatif. K non nul différent de 0. Donc il faut toujours, bien sûr, il ne faut jamais multiplier le numérateur et le dénominateur par 0. Donc, mais il me 0, 9, 0, 9. Parce que on aura 0 sur 0 et 0 sur 0 n'a pas de sens en mathématiques. C'est une forme indéterminée. Regardez, A sur P égale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a multiplié par le K un nombre relatif non nul. Donc, cette écriture-là, donc c'est ça ce que dit cette règle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le passage de gauche à droite. Lorsqu'on a A fois K sur B fois K, alors on peut dire A sur B. Donc voilà un exemple. Regardez, 15 par exemple sur 21. Par exemple, on a 15 sur 21. 15 sur 21, donc je peux multiplier 15 fois 2 et je peux multiplier 21 fois 2. Donc j'aurai, qu'est-ce qu'on aura? 15 fois 2, ça va donner 30. 21 fois 2, ça va donner 42. Donc on aura 30 sur 42. C'est une autre écriture de ce nombre rationnel-là. Donc regardez. Mais ce que je veux vous montrer ici, regardez. Si je décompose 15, vous allez constater que 15, il est divisible par 3 et 21 divisible par 3. Donc regardez, si j'écris 5 fois 3, je peux écrire 5 fois 3 et je peux écrire 7 fois 3. Et si j'utilise cette règle-là, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je peux écrire, regardez, on dit qu'on a simplifié par 3. Vous l'avez vu l'année dernière. 15 divisé par 3, 21 divisé par 3. Voilà. Donc on dit qu'on a simplifié par le nombre 3. Ici encore, on a simplifié par 3. Qu'est-ce qu'on aura? 5 sur 7. Donc le nombre 5 sur 7, est-ce qu'on peut encore le simplifier? Ici on a 15 de nombres plus grands, 15 sur 21, on a obtenu ici, donc est-ce qu'on peut, donc on ne peut pas encore simplifier. L'écriture, ça s'appelle l'écriture irréductible, ou bien la forme irréductible de ce nombre, 15 sur 21. Donc c'est ça ce qu'on va voir dans cet exemple. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme irréductible. Irréductible, regardez, voilà la définition de irréductible. Avant de répondre à cette question, voilà notre définition de irréductible. Voilà la définition. Une fraction, la fraction wal kasr, A sur B, 3 sur 4, 5 sur 2, 4 sur 8, etc. Une fraction irréductible est une fraction qui ne peut pas être simplifiée, bien sûr, davantage. Mais il ne peut pas simplifier. 1 demi, 1 sur 2,
on ne peut pas simplifier. Mais il me l'histoire. 3 sur 5, hein, etc. Mais si je vous demande, si je vous dis par exemple 8 sur 12, 8 sur 12, on peut simplifier. On peut simplifier par quel nombre? Donc ça, c'est pas une écriture irréductible. Donc je peux simplifier par 4. Donc pour simplifier par 4, en utilisant la méthode de tout à l'heure, donc il a bien qu'est-ce qu'on va faire? Je vais décomposer. Il y a 8 divisé par 4, 12 divisé par 4, ou bien je peux écrire 8, je vais écrire 8 sous la forme 4 fois 2, et 12 c'est 4 fois 3. Regardez, hein? Donc 4 fois 2, 2 fois. Donc regardez, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je dis que j'ai simplifié. J'ai simplifié. Donc pourquoi j'ai simplifié par 4? Parce que 8 est divisible par 4, 12 est divisible par 4. On aura l'écriture irréductible du nombre 8 sur 12, c'est 2 sur 3. 2 sur 3 s'appelle l'écriture irréductible. C'est un nombre entier, donc on va voir les critères de divisibilité. Les critères هما بحال القواعد ديال هما نورمالمون كيتسموا بالعربيه المعايير، معايير قابليه القسمه de divisibilité. Ça on l'a vu l'année dernière, je crois que vous l'avez vu en primaire. ربما شفتوه حتى في الابتدائي. Mais l'année dernière on l'a vu ça en première année. Qu'est-ce qu'on dit? Un nombre entier, c'est-à-dire où il n'y a pas de virgule, les nombres les méfons là, est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. Donc هنا تيقول لك بأن un nombre تيقبل القسمة على جوج quand? Parce qu'on aura besoin de ces critères-là pour simplifier les fractions. راه غادي نحتاجوا لهاد les règles de divisibilité. Donc واحد العدد تيقبل القسمة على divisible par 2 quand est-ce que lorsque les chiffres d'unité, les chiffres هو رقم الوحدات. Donc si on dit 532 par exemple, il est divisible par 2 parce que le chiffre d'unité c'est 2. 530, le chiffre d'unité 0, le chiffre d'unité 6 c'est 6, ou encore 8. هادو كلهم si le chiffre d'unité là كان رقم الوحدات 0, 2, les chiffres d'unité 0, 2, 4, 6, 8, alors c'est un nombre qui est divisible par 2. Par 3, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Il faut qu'on ça, hein? Si la somme, il a qu'un مجموع des chiffres, الأرقام, est un multiple de 3, il y a مضاعف لثلاثة, donc il est divisible par 3. Alors, je vais vous donner un exemple, 504. Le nombre 504 est divisible par 3. Pourquoi? 5 plus 0 plus 4. La somme des chiffres. Mais si le chiffre d'unité ou la dizaine, etc. 5 plus 0 plus... C'est 9. La somme des chiffres. Quand je mets les chiffres, 5 plus 0, c'est 9. Et 9 est divisible par 3. Tout simplement. Par 4. Le nombre est divisible par 4. Qu'est-ce que je fais? Donc regardez. إلا عندي واحد العدد بغيت نعرف واش كيقبل القسمة على 4 divisible par 4. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà les chiffres par exemple, هادو هما الأرقام. Je prends le nombre formé par le chiffre d'unité et des dizaines. كناخد هاد العدد اللي كيتكون من رقم الوحدات والعشرات. هاهما deux derniers chiffres. هاد les deux derniers chiffres forment un multiple de 4. هادو خاصهم يقبلوا القسمة. هادو يعطونا un nombre qui est divisible par 4. Je vais vous donner un exemple. Regardez, 500, par exemple 24. Vous allez constater que le nombre 24 il est divisible par 4. Donc le nombre tout entier, هاد العدد كله تيقبل القسمة على 4. Il est divisible par 4. Par 5, c'est très facile. Le chiffre d'unité, الرقم الوحدات, doit être 0 ou 5. خاص يكون عندنا le chiffre d'unité, hein, il a le nombre, ها هما les chiffres. هاد le chiffre اللي هو le chiffre d'unité doit être 0 ou 5. Et je dis que le nombre est divisible par 5. Par 9, c'est la même règle que 3. نفس القاعدة. Si la somme des chiffres est un multiple de 9. Donc, regardez, par exemple, عندي واحد le nombre plus grand, غادي ندير 100 ou bien 1000, 300, 306. 1300, 1300, 1306. 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
5305. Regardez. Le nombre, il est divisible par 9. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que la somme des chiffres, 1 plus 3 plus 0, c'est un multiple de 9. La somme de ces chiffres. 1 plus 3, 4. 4 plus 0, c'est 4. Plus 5, c'est 9. Donc, il est divisible par 9. Donc, c'est un nombre qui est divisible par 9. Par 10. 10 c'est facile, le chiffre d'unité doit être 0. باش يقبل العدد القسمة على صفر دونك خاص يكون اش سي ان نومبر كي لو شيفر d'unité سي 0. خص الرقم الوحدات يكون صفر بحال 50 il est divisible par 10 370 il est divisible par 10 le chiffre d'unité c'est 0 hein? Tout simplement. Maintenant on va passer ou bien on va répondre à notre question, à notre exemple. Voilà notre exemple. Donc, ici, on va appliquer les règles. Regardez. On a moins 116 sur 320. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher le diviseur commun. Donc, on va qui divise 116 et 320. Pour ce qui concerne le signe, ça n'a pas d'importance. Le signe, il reste le même signe. Donc, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que 116, on va commencer par quel nombre? Si vous voulez, il est divisible par il est divisible par 2. Par 2. Pourquoi? Parce que on a le chiffre d'unité 6 et ici le chiffre de 0. Mais on peut pousser plus loin. Donc, ممكن نقسموا على عدد كبر. Par 3 non, parce que la somme des chiffres ici, 1 plus 1 plus 1, ça va donner 8, n'est pas 4. Oui, 4, pourquoi? Parce que 16 est divisible par 4, 20 est divisible par 4. Allez? Donc, par 4, je vous par 4. Donc, 116 est divisible par 4. Donc, on va dire 116, on va le diviser par 4. Donc, pour décomposer, donc 11 divisé par 4 ça fait 2, 2 fois 4 ça fait 8, donc le reste c'est 3, 36 divisé par 4 ça fait 9, 9 fois 4 36, 36 moins 36 ça va donner 0, donc 29. Donc 4 fois 29, donc si je veux décomposer, alors moins le signe, voilà, 29 fois 4. Il y a la décomposition. 320, regardez, 320 divisé par 4. Divisé par 4. 32 divisé par 4, ça va donner 8. 8 fois 4, 32. 32 moins 32, c'est 0. Ici, 0. 0, voilà, 0. Donc, 80. Donc, ici, donc 80 fois 4. Donc, on va dire 80 fois 4. Donc, regardez, je vais simplifier maintenant. Donc, ça va donner moins 29 sur 80. Et ça, vous allez constater qu'on ne peut pas encore simplifier davantage. Donc, c'est l'écriture irréductible. Il y a l'écriture 63 sur 81. Donc, 63, vous allez constater qu'un diviseur commun, donc 9, il est divisible par 9. Il peut s'écrire 9, donc égal à 9 fois 7. 81, c'est 9 fois 9. Regardez. Donc, je vais simplifier par 9. Et j'aurai 7 sur 9. Et 7 sur 9, c'est l'écriture irréductible. 0,1. Ici, faites attention. On a ici un nombre décimal. Donc, pour transformer le nombre en écriture, ou bien pour écrire le nombre sous la forme irréductible, il faut se débarrasser ou bien supprimer la virgule. Donc, pour supprimer la virgule, vous allez constater qu'on va multiplier par 100. Ici, on va dire 100 ou 900. Donc, je vais multiplier par 100. Je vais avoir égal. Donc, 0,42 fois 100, ça va donner 42. 0,7 fois 100, ça va donner combien? 70. Égal. Maintenant, regardez, 42. Donc, vous allez constater que 7... Voilà, 42 divisible par 7, 7 fois 6, donc on a 7 fois 6. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? 7 fois 10. Voilà. Donc, je simplifie par 7, j'aurai 6 sur 10. Mais faites attention,
on n'a pas encore, on peut encore simplifier davantage. Donc on aura 3 fois 2, donc on peut diviser par 2, donc 5 fois 2. Je simplifie et j'aurai 3 sur 5, tout simplement. 3 sur 5, c'est l'écriture irréductible. On passe au suivant. Donc ici on a l'exercice 7, page 116. Bien sûr, le manuel c'est Al-Moufid en mathématiques. Donc simplifier le plus possible les nombres suivants. C'est-à-dire le plus possible, c'est-à-dire on va les écrire sous la forme irréductible. J'espère que vous allez arrêter la vidéo et faire un effort. Après, vous pouvez, aussitôt vous aurez fini, vous pouvez continuer de voir la vidéo. أنا كنتمنى أنكم توقفوا la vidéo تحاولوا تجاوبوا على هذه الأسئلة. هذه مناسبة donc pour appliquer ce qu'on vient de voir. هادشي اللي عاد شفناه واحد شوية هادي. Donc et continuer. Mais moi maintenant je vais répondre à ces questions-là. Donc on va commencer par 72 sur 24. On a 72 sur 24. Donc vous allez constater que 72 sur 24, donc c'est un diviseur. Je vais chercher un diviseur commun. Donc il faut bien maîtriser la table de multiplication. Donc il faut bien apprendre. 72, 24. Un diviseur commun, vous allez constater que 8, oui. 8, voilà, c'est un diviseur. Donc 72, donc je vais écrire 8. Donc 72, c'est quoi? C'est 8 fois 9, voilà. 24 aussi, c'est 8 fois 3. Donc je simplifie. Et après, j'aurai combien? J'aurai 9 sur 3. Ah, je peux encore simplifier. Donc il est clair, 9 sur 3, c'est 3. Donc voilà l'écriture. Bien sûr, 3 sur 1, c'est 3 sur 1. Donc c'est très facile. Donc maintenant, on va passer au deuxième. 13 sur 79. Donc ici, il est clair que 79, ce n'est que... Donc regardez, donc on a 13. Ah, pardon. Donc on a 13. Voilà, 13 sur 79. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, est-ce que, parce que 13, on ne peut pas le décomposer. Mais les diviseurs de 13, c'est 13 et 1. Donc ici, donc on va chercher, est-ce que 13 est un diviseur de 69? Donc غادي نقلبوا واش هل 13 يقسم 79. Donc je vais effectuer la division. 79 divisé par 13, regardez. Donc ici 3. Donc si on a 3, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 30. Non plus, donc je peux... Ah, 5. 5 fois 3, c'est 15. Regardez. 5 fois 1, c'est 5 plus 1, c'est 6. Donc, on aura... Le reste, c'est 4. Donc, 4 divisé par 13. Donc, vous allez constater que... Donc, je vais ajouter 0, donc... Non, 79 n'est pas divisé. Donc, ça, c'est l'écriture irréductible. A dit, c'est l'écriture irréductible. On ne peut pas encore réduire ou bien simplifier davantage. 12 sur 30, oui. 12 sur 30. Donc, vous allez constater qu'on peut diviser par 2. Donc, 2 fois 6. Quoi encore ici? Donc, a dit 2 fois 6. On a 2 fois 15. Ah, pardon, 6. Il vaut mieux de dire. Donc, 6, c'est un diviseur commun. Donc, on dit 6 fois 2. Ici, 6 fois 5. Regardez, c'est très facile. Donc, 6 fois 2, voilà, c'est 12. Donc, je simplifie, regardez. C'est 12 sur 5. Tout simplement, voilà l'écriture. Ou bien la forme irréductible. Ou bien l'écriture irréductible de ce nombre. 15 sur 45, c'est très facile. 15. Donc, on aura 15 sur 45.
Égal. 45, il est divisible par 15, c'est 15 fois 3. Si je décompose 15, donc j'aurai 15 sur 15 fois 3. Si je simplifie par 15, on aura 1 sur 3. Voilà l'écriture irréductible. 1 sur 3. Pour ce qui concerne 228, regardez, 228 sur 204. Donc vous allez constater qu'ils sont divisibles par 2. 2, pourquoi? Parce que ici on a 8. Le chiffre d'unité 8, on a le chiffre d'unité c'est 4. On peut pousser plus loin, donc 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Regardez, 2 plus 0 plus 4, 6, divisible par 3, oui. Ici, 2 plus 2 c'est 4, 4 plus 8 c'est 12. Très bien, c'est divisible par 3. On peut encore diviser par 4. Pourquoi ici? Parce qu'on a 28 et ici on a 4. Donc si vous vous souvenez des critères de divisibilité, le nombre qui est formé des deux chiffres, des deux derniers chiffres, le chiffre d'unité et le chiffre des dizaines. Attends, on a 28 et on a 4. Donc ils sont divisibles par 4. Donc je peux même diviser par 4. 9, est-ce que c'est divisible par 9? Non, parce que ici on a 12, ici on a 6. Donc on va diviser par 4 d'abord. 4. Donc je vais voir qu'est-ce qu'on va avoir. 22 divisé par 4, ça va donner 5. 5 fois 4, c'est 12. Le reste, c'est 2. 28 divisé par 4, c'est 7. Donc 57. 57 fois 4. Donc pour ce qui concerne le numérateur, c'est 4 fois 57. Maintenant, regardez 204. 204 divisé par 4. 20 divisé par 4, c'est 5. 5 fois 4, ça fait 20. Le reste, c'est 0. 4. Ah, donc 4 divisé par 4, c'est 1. 1 fois 4, c'est 4. 4, le reste, c'est 0. Donc 51. 4 fois 51. Donc 4 fois 51. Donc je simplifie par 4. Regardez, donc vous allez constater que 57 est divisible par 3 parce que 7, c'est 5 plus 7, 1, c'est 12. 5 plus 1 aussi divisible par 3 parce que 5 plus 1 c'est 6. Donc 12 est divisible par 3, 6 est divisible par 3. Donc je vais 57 divisé par 3. Donc 5 c'est 1, donc le reste c'est 2. 9, donc 3 fois 19. 3 fois 19. Ici, 51 divisé par 3. 51 divisé par 3. Donc 5 divisé par 3, 1. Le reste, c'est 2. 21, 7. Donc 3 fois 17. 3 fois 17. Donc le reste, donc le nombre, ou bien l'écriture irréductible, la voilà, c'est 19 sur 17. Tout simplement. Le dernier cas de 720, regardez, 720 sur 3240. Donc ici c'est très simple, ils sont divisibles par 10. Donc je peux simplifier par 10. Donc maintenant 72 et ici 324, 72 par 9. Regardez, c'est divisible par 9. 72 divisible par 9 parce que 8 fois 7. Donc je peux écrire... Pardon, je vais écrire d'abord 72 sur 324. Je vais diviser... Ah, ici, est-ce que c'est divisible par 9 aussi? Oui. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 4, c'est 9. 9 divisible par 9. Donc, je vais écrire 9 fois 8. 9 fois combien? Je vais... je m'assure d'abord, est-ce que c'est divisible par 9? Et j'effectue la division. C'est très simple. 32 divisé par 9, ça va donner 3. 3, 9 fois 9, c'est 27. 27, le reste, c'est 5. 45, 6. 36. Donc, on a 36. Donc, je simplifie par 9. Donc, 9 fois 36. Ah, je vais regarder. Donc, c'est quoi encore? Je peux écrire donc 4 fois 2. Donc ici c'est quoi encore?
4 fois 9. 4 fois 9. Je simplifie par 4. Et finalement, l'écriture irréductible, c'est 2 sur 9. Tout simplement, on passe au suivant. Regardez maintenant. Maintenant, on va voir la règle des signes. Voilà la règle des signes. La règle des signes, il y a le qaïda, il y a l'isharat. Plus ou moins, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc le problème qui se pose encore, c'est que quand est-ce qu'un nombre rationnel, A sur B, est positif ou négatif? Hein? Donc regarde, le quotient de deux nombres de même signe est un nombre positif. Donc il y a A, le quotient ou le kharij. Donc A sur B est positif. Quand est-ce que lorsque A, le numérateur et le dénominateur, ils ont le même signe. Il y a A et B, s'ils sont positifs tous les deux, ou bien tous les deux négatifs, alors A sur B est un nombre positif. Et quand est-ce que deux signes contraires, s'ils ont des signes contraires, A et B, ils ont des signes contraires, l'un est positif et l'autre négatif, alors on aura un nombre négatif. C'est très important cette relation-là. Donc regardez ici. Regarde. Moins A sur moins B égale à A sur B. Hein? Voilà des exemples. Il a moins 7 sur moins 8. Je peux simplifier par moins. Donc je vais écrire tout simplement 7 sur 8. Il a simplifié moins. Regardez ici. Si vous avez A sur moins B, c'est la même chose que moins A sur B et c'est la même chose que moins A. Hein? On a moins qui est sur la ligne. On a qui est au-dessus. Donc, moins A sur B. Mais en pratique, souvent, on utilise les deux. Hein? En pratique, on utilise souvent. C'est-à-dire, si vous avez moins ici, il vaut mieux de l'écrire ou bien comme ça, ou bien comme ça. Il y a imma dak naqis kan nkتبو هنا, dak le moins, ou bien comme ça. Donc, regardez, 5 sur moins 3, je peux écrire moins 5 sur 3 ou moins 5 sur 3. Tout simplement. Ce sont des écritures très très importantes. Maintenant, on passe aux exercices. Voilà l'exercice 4, page 16. Déterminez le signe de chacun des nombres rationnels suivants. J'espère que vous allez faire un effort avant de continuer, bien sûr, de voir la solution. كنتمنى انكم ديروا واحد المجهود قبل ما تجاوبوا على هاد باش تكملوا تشوفوا الاجوبه. Ce sont des exercices de notre Al-Moufid en mathématiques. Déterminer le signe de chacun des nombres rationnels suivants. Le signe. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le signe d'un nombre rationnel, un nombre rationnel, est positif lorsque le numérateur et le dénominateur, ils ont le même signe. Donc, 7 et 5, ils ont le même signe, positif. Donc, positif. Le même signe positif, donc positif. Ils ont des signes différents. Ils ont des signes différents, négatif. Ils ont le même signe, voilà, le même signe. Donc, positif. Voyez? Donc, celui-là positif, pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur, ils ont le même signe. Ici, on sait positif, et celui-là, c'est négatif. A est un entier relatif positif. Faites attention, on a A, le nombre A inconnu, inconnu, il y a positif. Et B est un entier relatif négatif. On a A, un entier positif, ou B relatif négatif. Mais attendez les valeurs, attendez les signes dialogues. Déterminer le signe de chacun des quotients. Donc on va déterminer les signes de ces nombres-là. Ça, c'est une question très importante. J'espère que vous allez faire aussi un effort avant de voir la solution. Regardez. A sur moins 21. A sur moins 21. Pour répondre à ces... Faites attention. Négatif. Non, non. N'oubliez pas que A, c'est un nombre. Il est inconnu. C'est un... Attendez le signe dialogue. Il est positif. Un nombre positif. A, il est positif. Donc, positif, on va dire positif et celui-là négatif. Donc, ils ont des signes contraires. Donc A positif, voilà, d'abord on négatif. Mais B est un entier négatif, regardez, B négatif.
Donc négatif وهذا positif. Donc B négatif et 9 positif. Donc غيعطينا تاني négatif. A, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un nombre positif. 57. C'est un nombre connu, معروف, et il est positif. Donc c'est positif. Regardez ici encore. On a B négatif. B, c'est un nombre négatif. ما عطوناش la valeur ديال B. عطونا le signe. Donc négatif. Elle est négative. تعطينا positif. Faites attention ici, AB. C'est quoi AB? C'est A fois B. Donc A, il est comment? Positif. B négatif. Donc le produit, le juda A fois B, il est comment? Donc positif fois négatif, ça va donner négatif. Et 89, il est positif. Donc négatif et la positive, c'est négatif. A plus 4, qu'est-ce qu'on a? A, il est positif. Plus 4, ça va donner positif. Positif. وهذا عندنا B négatif moins 4. بحال عندك مثلا moins 5 moins 4. ها هو B. moins 8 moins donc غيعطينا ثاني négatif. بحال عندك négatif ديال بحال عندك هنا B moins 4. C'est quoi B moins 4? C'est B plus moins 4. Donc عندنا négatif. هذا je justifie la réponse. Donc négatif plus négatif. هذه l'écriture là هي هذه lorsqu'on on écrit la soustraction sous la forme d'une addition. كتبنا الفرق على شكل مجموع. Donc هنا غيعطينا négatif et positif على négatif. Donc ça va donner négatif. Tout simplement. Maintenant, regardez l'exercice 5. Écrire chacun des nombres rationnels suivants avec un dénominateur positif. قال لك كتب كل واحد على شكل ان دينوميناتور اللي هو هذا هو لو دينوميناتور. هنا خصو يكون بوزيتيف. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que vous allez faire aussi un effort et continuer après. 18 sur moins 8. هنا ما قال لنا simplifier. هنا قال لنا le dénominateur doit être positif. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cette règle A sur moins B. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins A sur B égal à moins A sur B. هنا قال لنا هذا يكون positif. Donc je vais écrire moins 18 tout simplement. Je vais utiliser cette. Donc moins 18 sur 8. Tout simplement. Vous voyez? Voilà, on a un dénominateur qui est positif. Mais je vais dire 18 sur 8. Le moins la même chef in هاو. Donc là, cliquez là la position. Moins 15 sur moins 7. Ça va donner combien? Ah, je veux ici un nombre positif. N'oublions pas qu'on a moins A moins B, c'est quoi? D'après la règle, c'est A sur B. Alors, moins A sur moins B, c'est A sur B. Donc, je vais écrire 15 sur 7. Alors, on a un dénominateur positif. La même chose ici, moins 10 sur moins 33, ça va donner 10 sur 33. Voilà un dénominateur positif. Et finalement, moins 15 sur moins 7, ça va donner combien? Ça va donner 15 sur 7. Moins A sur moins B, ça va donner A sur B. Un dénominateur qui est positif. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va voir l'égalité de deux rationnels et réduire au même dénominateur. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.